Salut à toi pour cette nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo, comme tu as pu voir dans le titre, je vais te parler de comment faire les passements de jambes quand tu es en mouvement en 1 contre 1. Donc les passements de jambes quand tu les fais en mouvement, c'est différent de quand tu les fais arrêter. Et bien entendu, c'est pas si facile que ça pour les faire. Donc si ça t'intéresse et que tu veux savoir exactement tous mes conseils et astuces pour les faire correctement, je te vois après l'intro. Comment faire une série de passements de jambes lorsque tu es en mouvement en 1 contre 1. Donc ça, c'est un enchaînement qui est pas si facile que ça à faire. On croit que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça à faire parce que tu dois à la fois regarder le défenseur et faire attention au ballon. Donc quand tu fais des passements de jambes, vraisemblablement le ballon est juste à côté de toi, mais tu dois toujours faire attention à faire bien tes passements de jambes, à avoir une bonne gestuelle et en même temps faire attention au défenseur et savoir lorsqu'il veut se jeter ou lorsqu'il est parti dans la fente. Donc le premier point pour faire des passements de jambes correctement lorsque tu es en mouvement, c'est construire une bonne vitesse avant de les faire. Donc avant de faire des passements de jambes, tu es obligé de construire une bonne vitesse pour pouvoir les faire correctement. Si tu vas pas assez vite avec le ballon, ça sera difficile pour toi que le ballon roule et en même temps tu puisses faire les passements de jambes. Donc logiquement, si tu vas pas assez vite avec le ballon va s'arrêter et les passements de jambes tu les feras sur place. Et quand tu les fais sur place, c'est beaucoup plus difficile pour toi de partir d'un côté parce que le défenseur est arrêté aussi. Donc vu qu'il est sans le ballon, il peut partir beaucoup plus rapidement que toi. Ça c'est la première chose, tu dois construire une bonne vitesse avant de faire les passements de jambes. Si tu peux aller aussi vite que possible vers un défenseur et ensuite les faire, c'est parfait. Lorsque tu vas vite sur un défenseur et ensuite tu laisses le ballon rouler juste avant de les faire, là tu verras que tu auras plus de facilité pour les faire parce que le ballon il va rouler à une assez bonne vitesse et tout ce que tu auras à faire c'est de suivre le mouvement du ballon et de faire les passements de jambes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point pour les faire correctement, c'est vraiment de passer autour du ballon. Donc lorsque tu les fais, c'est important que tu passes vraiment autour du ballon et pas au-dessus du ballon pour vraiment feinter le défenseur. Si tu passes au-dessus du ballon, le défenseur, tu vas pas vraiment le feinter et tu auras besoin du moment où il veut jeter pour l'éliminer. Mais si tu passes autour du ballon, le défenseur, tu pourras à la fois le feinter et il pourra peut-être se jeter. Donc si tu le feintes, si tu passes bien autour du ballon, tes pieds autour du ballon et à un moment tu accentues ta feinte, il va partir d'un côté et toi tu pars de l'autre. C'est important que même si tu les fais à une très bonne vitesse, tu passes bien tes pieds autour du ballon et pas au-dessus du ballon. Pour faire ça correctement, tu es obligé de sauter sur chaque passement de jambes. Tu sautes légèrement. Il y a certaines personnes qui disent qu'on ne saute pas vraiment sur les passements de jambes, mais moi personnellement quand je les faisais, je sautais. Tu ne sautes pas comme ça, tu vois, mais tu sautes légèrement. Tu vois, tu sautes légèrement. À un certain moment, tes deux pieds ils seront décollés du sol. Tu vois. En général, c'est vraiment quand tu lances ton pied, ils seront tous les deux décollés du sol. Donc c'est ça. Donc pour vraiment feinter le défenseur et pour les faire correctement, tu es obligé de passer autour du ballon et pas au-dessus du ballon. C'est vraiment très important. Ok, donc le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de faire une fausse touche juste avant de faire ta série de passements de jambes. Donc déjà, lorsque tu fais n'importe quel geste technique, n'importe quel dribble, n'importe quelle feinte, juste avant de faire ça, si tu fais une fausse touche, ça va accentuer les gestes. Ça va accentuer les gestes, ça va permettre de feinter encore beaucoup plus le défenseur lorsque tu fais ça. Ce qu'il faut comprendre dans une série de passements de jambes, c'est que c'est un enchaînement. C'est un enchaînement de feintes, enfin c'est un enchaînement vraiment de gestes techniques. C'est un passement de jambes que tu fais autour du ballon. Et maintenant, si tu fais une fausse touche juste avant, ça va te permettre d'être encore beaucoup plus fluide lorsque tu l'as fait. Et si tu fais pas la fausse touche juste avant, tu peux toujours faire la série de passements de jambes. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus efficace et c'est bien meilleur de faire une fausse touche juste avant de faire ta série de passements de jambes parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus fluide et ça sera beaucoup plus facile pour toi de le faire. Ensuite, après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une série de passements de jambes, c'est comme n'importe quel geste technique, il faut regarder ton adversaire. Donc ça, c'est une chose super dure à faire lorsque tu fais une série de passements de jambes, c'est que tu dois en même temps de faire ta série de passements de jambes et de faire les passements de jambes, tu dois regarder ton adversaire.
Et ça, c'est très difficile si tu n'es pas habitué à le faire. Donc c'est pour ça que souvent je dis sur la chaîne que l'observation c'est important, le timing c'est important, mais comprends bien que lorsque tu fais un dribble, regarder son adversaire c'est primordial, mais encore plus pour le triple passement de jambe. Parce que le triple passement de jambe, tu veux jouer sur quoi? Tu veux jouer ou sur le fait que le défenseur se jette ou sur le fait que le défenseur parte d'un côté. Et ça, tu es obligé de le regarder pour savoir le moment auquel il voudra se jeter ou le moment auquel il va partir sur ta feinte. À partir de ce moment-là, tu dois réagir très vite et partir de l'autre côté. Encore une fois, c'est très important que tu puisses le regarder en même temps que tu fasses ta série et c'est quelque chose de primordial lorsque tu fais des dribbles et lorsque tu fais ta série de passements de jambes. Le dernier conseil que je vais te donner pour faire ta série de passements de jambes correctement, c'est de partir au bon moment. Et je sais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et en fait, il faut trouver le moment où le défenseur, ou il essaye de mettre son pied, ou il part d'un côté. Et c'est à partir de ce moment-là, il faut réagir super vite pour justement partir de l'autre côté ou pour justement pousser le ballon hors de sa portée. Donc si par exemple, tu fais une série de passements de jambes, et tu vois qu'à un certain moment donné, que le défenseur veut jeter, à partir de ce moment-là, tu dois pousser le ballon hors de sa portée. Avec un crochet extérieur, donc c'est où tu utilises l'extérieur de ton pied gauche ou tu utilises l'extérieur de ton pied droit. Si par contre, le défenseur part d'un côté, donc tu mets une série de passements de jambes et il part d'un côté, à partir de ce moment-là, encore une fois, tu dois utiliser l'extérieur de ton pied gauche ou utiliser l'extérieur de ton pied droit pour partir de l'autre côté. C'est très important et c'est ça qui va faire que tu passes sur une série de passements de jambes, que tu fasses un double passement de jambes, que tu fasses un triple passement de jambes, que tu fasses un quadruple passement de jambes. Dans tous ces enchaînements-là, c'est essentiel que pour les réussir, tu saches le moment où tu vois le moment où les défenseurs partent d'un côté ou essaient de jeter. Donc voilà, c'est mes conseils pour faire les passements de jambes ou une série de passements de jambes correctement. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un pouce bleu. Si tu as encore des questions sur les passements de jambes ou sur n'importe quel autre geste, tu le mets en commentaire en dessous. Et moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Peace.